J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Est-ce que tu peux applaudir les gens? Dieu qui nous a fait grâce en ce lieu. Dieu, grâce, renouveler sa bonté dans nos vies. Amen. Est-ce que tu peux saluer le voisin de ta droite et de ta gauche? Salue-le avec joie. Amen. Incline-moi de tête. Père éternel, je te laisse ce moment. Ta présence, tu me l'avais promis. Et je prie que quelque chose de nouveau se fasse par le nom de Jésus. Malgré l'adversité, malgré les soucis dans les cœurs, malgré les questionnements dans les cœurs, je prie dans le nom de Jésus en ce moment précis. Je prie par ta toute puissance, efface-les au nom puissant de Jésus. Mais qu'il voie ta grandeur en ces instants. Une nouvelle chose que l'Éternel veut faire. Quelque chose de nouveau que l'Éternel veut accomplir en ce lieu. Merci Père de gloire de l'accomplir. Laissez ton trône régner. Oui, Saint-Esprit, je prie que ton trône vienne encore régner. Oui, Saint-Esprit, je prie tout puissant Père de gloire que tu viennes tout puissant imposer dans les cœurs. Impose-toi dans les cœurs. Le cœur de quelqu'un d'être comblé d'une seule présence. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en ce lieu. Merci Saint-Esprit, que le nom de Jésus-Christ soit élevé et glorifié en ce lieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons commencer la parole du jour. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui. Ce sera confortablement très court, mais nous allons prier. C'est une chose qui s'expérimente dans la prière. Amen. Amen. La chose que j'aimerais vous parler ce matin, c'est quelque chose de nouveau doit arriver. Quelque chose de nouveau doit arriver. Quand je parlerai de quelque chose de nouveau doit arriver, je parlerai des choses que vous avez expérimentées dans le passé avec l'Éternel qui se sont arrêtées. Comme une vie de prière qui était allumée au début, mais qui s'est éteinte au fil du temps. Quelque chose doit arriver. Je parlerai aussi des personnes qui n'ont ni CV, ni expérience avec l'Éternel, ils n'ont rien expérimenté encore avec l'Éternel. Mais ils doivent expérimenter quelque chose de nouveau avec l'Éternel. Quelque chose doit arriver. Ça doit commencer d'ailleurs premièrement en vous. Mais je n'aimerais juste pas vous emmener juste à la fin, mais les emmener dans le processus. Quelque chose doit arriver, c'est pour ne pas juste vous dire il y a quelque chose de bien qui arrive, une bénédiction. Non. C'est parce qu'il y a un processus à faire. Qu'est-ce qui empêche maintenant de vous exercer continuellement à la prière? Qu'est-ce qui empêche maintenant d'évoquer intentionnellement la parole de Dieu? Amen. Je vais parler à deux types de personnes directement. Je vais rentrer, comme je dis, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais parler à ces personnes qui ils prient, ils viennent à l'église, mais qui n'ont rien expérimenté encore. Ils prient, ils viennent à l'église, mais ils n'ont rien encore trouvé de nouveau avec l'Éternel. Ils n'ont ni vision, ils n'ont ni parole prophétique, ils n'ont ni quelque chose qui peut dire que l'Éternel est avec eux. Mais ils se demandent une chose, est-ce que l'Éternel attend mes prières? Ils se demandent une chose ce matin, est-ce que l'Éternel voit mes aumônes? Est-ce que l'Éternel voit ma vie de prière? Amen. Amen. Je vais vous emmener dans le livre des Actes. Actes chapitre 10. Allons dans Actes chapitre 10. Amen. Nous sommes, comme je vous ai dit premièrement, là je vous emmène vers des personnes qui n'ont rien expérimenté avec l'Éternel.
qui l'envie de prière, ils sont en train d'aller de l'avant, mais l'envie de prière est comme un moment simplement où l'Éternel ne les écoute pas. Ils se demandent où est l'Éternel, où est ce Dieu qui fait des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un homme que la Bible appelle Corneille. Un homme que la Bible dit qu'il était païen. Un homme qu'on dit que la Bible, il n'avait ni expérience, ni CV avec l'Éternel. Mais il a fallu d'un moment de prière. Il a fallu, la Bible dit, à 3 heures de la journée, il était en prière. Il a fallu d'une vision. Et l'Éternel lui a accordé quelque chose de nouveau. Amen. L'Éternel lui a accordé quelque chose de nouveau. Parce que cette personne craignait l'Éternel premièrement. Amen. Je lis. Actes chapitre 10. Verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, chancelier de la Corotte, dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il logeait chez un certain Simon, corroyeur dans la maison et près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti. Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Verset 8, je vais jusqu'au verset 8. Après l'avoir tout rencontré, il les envoya à Joppé. Amen. Levons-nous un peu du son pour la parole de Dieu. Amen. Cette histoire est en train de nous raconter une histoire merveilleuse d'un homme qui était juste en prière, qui priait. La Bible dit qu'on le caractérisait d'un homme pieux, d'un homme de prière, d'un homme qui donnait l'offrande, l'aumône, qui faisait plein d'œuvres pour les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que à 9e heure du jour, cette fois-ci, l'ange lui apparut. La Bible dit qu'il craignait l'Éternel. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ça ne se passera pas à Joppé ce matin, mais ça se passera à Vigneuse aujourd'hui. Ça se passera maintenant, ici et maintenant. Amen. Pendant que nous serons en train de lire la parole de Dieu, un ange vous apparaîtra. Amen. Vous expérimenterez quelque chose de nouveau. Amen. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, oh Corneille, c'est toi. Corneille, c'est quelqu'un qui se dit, où est ce Dieu qui exauce les prières? Amen. Mais la Bible est en train de me dire une chose, celui qui craignait l'Éternel a vu un ange lui apparaître. Amen. Première caractéristique que Corneille avait, il craignait d'abord l'Éternel. Il craignait le Dieu Tout-Puissant. Il ne connaissait ni expérience prophétique, ni baptême de l'Esprit. Mais il avait quelque chose de plus important, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel valait plus que toute chose. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est ce que l'Éternel veut pour nous. Il veut déjà qu'on craigne l'Éternel pour qu'il commence bien sa sagesse, sa transformation. La transformation ne commence pas par un baptême de l'Esprit, mais par la mentalité. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul est en train de... Dans 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il dit une chose merveilleuse. Il dit que nous combattons les forteresses, les mentalités des personnes. Ah, frères et sœurs, qu'est-ce qui doit changer premièrement en vous? Là, vous êtes tous en train d'avoir un proche à vos côtés. Mais qu'est-ce qui est premièrement qui est en train de régner dans vos cœurs? Frères et sœurs, il doit avoir un changement premier dans la mentalité de la personnalité. La personne doit changer. La Bible dit, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. On ne parle pas d'une chose que l'esprit doit faire premièrement, mais c'est l'homme qui doit prendre de conscience. Vous savez, si on doit laisser introduire l'esprit, c'est parce que l'homme le veut. J'aime bien ce que dit le pasteur. Il dit une chose merveilleuse. Un esprit ne peut pas agir dans le monde si le corps ne lui a pas permis. Le corps doit permettre avec un esprit. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui agit en vous? Est-ce que c'est la pensée de l'Éternel qui agit en vous? Ou c'est une pensée de l'homme? La Bible dit qu'il craignait l'Éternel. Premier critère, c'est craindre l'Éternel. L'homme était à Joppé. Frères et sœurs, et si c'était à Vigneuse que ça se passait aujourd'hui? Et si c'était juste à l'assemblée, côté un de vos frères, un de vos sœurs qui est à vos côtés? Ça se passait maintenant. Quelque chose de nouveau. Amen. Amen. La Bible dit, vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit. Deuxième caractéristique que j'aimerais vous donner. Corneille était un homme de prière. La prière est essentiellement, non pas une plainte pour Dieu, mais c'est un moment de rencontre.
Aujourd'hui, la prière est devenue un moment de plainte, de contrainte pour Dieu. Aujourd'hui, on peut entendre les prières de tout chacun. C'est devenu comme si on vient se plaindre facilement. Mais l'Éternel, j'aimerais vous rappeler que quand vous voyez quelqu'un parfois dans la rue, quand vous connaissez la personne même de loin, vous commencez déjà à sourire. Parce que quand vous avez déjà une intimité avec la personne, et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Quand il nous voit s'approcher dans la prière, il veut déjà sourire. Il veut demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse ce matin? L'Éternel nous demande, qu'est-ce que, dans nos cœurs profondément, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ce matin? Corneille était disposé, Corneille était ouvert à la pensée de l'Éternel. L'ange lui apparut. Non pas juste parce qu'il devait avoir le salut. Non, parce que lui, premièrement, il était aussi un homme de prière. Amen. Avant que Dieu voie toutes choses, il faut que vous dérangez Dieu. Amen. Le dérangement, il est important. Il est bon de bouger un peu Dieu. Dieu a besoin de voir votre conviction. Dieu a besoin de voir votre motivation premièrement. La motivation est bonne quand il est nécessaire pour déranger Dieu. Amen. Amen. Je continue. La Bible dit que le regard fixé sur lui d'effroi. Il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Ces deux choses ont provoqué une chose, l'exaucement. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié, qui pense que Dieu l'a abandonné dans ces moments de prière personnelle. Il pense que Dieu l'a abandonné. Ce matin, j'aimerais dire, tu as reçu l'exaucement. Mais c'est toi qui as oublié toutes choses. Tu as reçu l'exaucement, mais c'est toi qui as oublié la pensée de l'Éternel. Tu as reçu l'exaucement, mais c'est toi qui as oublié ce que Dieu veut faire continuellement. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as reçu l'exaucement. Tu as reçu l'exaucement. Je vais attendre je suis même dans le même chapitre. Acte chapitre 10, verset 44. Acte chapitre 10, verset 44. Cherche pas ce que tu peux me lire. Acte chapitre 10, verset 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Continue, 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Jusqu'au verset 48. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Est-ce que tu peux répéter verset 46? 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Encore, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. Voici la faveur de Dieu qu'il est en train de donner à quelqu'un qui n'a ni expérience ni CV avec l'Éternel, qui n'a rien expérimenté avec Dieu. Dieu vous exauce, mais en plus de cela, il accomplit des prodiges pour vous. La Bible dit que Pierre est en train de dire, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême pour ces gens? Ils ont les mêmes caractéristiques que nous. Ils ont les mêmes caractéristiques que nous. Ils parlent en langue, ils prient comme nous. Est-ce qu'on peut refuser quelque chose à ces enfants? Frères et sœurs, c'est pour dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu ne peut pas refuser quelque chose pour vous. Parce que vous avez toutes les caractéristiques qu'il faut. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oh oui, ce matin, ce moment précis que je suis en train de parler, l'Éternel agira à façon qu'il vous bénira, qu'il vous donnera quelque chose de nouveau qu'il vous faut. Quelque chose de nouveau qui viendra étonner. À Joppé, la Bible dit que Corneille a étonné. À Joppé, la Bible est en train de dire qu'il était un païen. Frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans votre cœur ce matin, mais je voudrais dire à quelqu'un, enlève, parce que l'Éternel est en train d'assister. Il va faire quelque chose de nouveau. Il va faire quelque chose de nouveau. Il va accomplir quelque chose qui va étonner l'œil des hommes. Pour votre gloire, pour votre personne. Pour votre salut personnel, pour votre salut de votre famille. La Bible dit que tout ce qui est autour des serviteurs ont cru en Jésus-Christ. La Bible est en train de montrer une chose. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. Il dit que c'est pas la manifestation de Dieu, c'est pour faire comprendre au monde que Dieu est réellement au milieu de nous. La manifestation de la présence de Jésus-Christ de notre culte, si on peut dire. Ici, on se rassemble. Quelle est la différence entre un rassemblement de foire et un rassemblement d'ici? La différence, c'est juste la présence de Dieu. Amen. La différence, c'est quand le Saint-Esprit se met commence à agir. Quelque chose de nouveau commence à se faire. C'est là que la différence commence à se faire. Amen. On ne peut venir en ce lieu et il n'y a pas de différence. Impossible, nous serons comme eux. Nous sommes juste en train de se rassembler comme
comme des personnes anonymes. Mais la différence, c'est la personne du Saint-Esprit. La différence, l'exaucement de la puissance du Saint-Esprit dans notre Église. Amen. 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 Je vais vous emmener. La deuxième type de personnes que j'aimerais vous parler, c'est les personnes qui ont expérimenté la présence de Dieu, qui ont expérimenté la gloire de Dieu, mais ils se sont arrêtés. Vous avez quelque chose à bâtir, mais vous êtes arrêtés. C'est comme si Noé s'est arrêté de construire l'arche. Le déluge vient, Noé meurt. L'instruction totale du monde. Imaginez-vous. C'est ça qui est en train de se passer. Il y a des personnes en ce lieu, je crois fortement, que vous avez arrêté votre vie de prière. Il y a des personnes que vous avez éteint la flamme du Saint-Esprit. À quel moment la flamme du Saint-Esprit s'est éteinte? À quel moment, oh oui, la prière est devenue un fardeau. Avant, c'était un plaisir. Maintenant, c'est devenu un fardeau. Je me regarde à quelqu'un simplement, enlève. Tu dois construire l'arche pour l'Éternel. Amen. Allons dans Genèse 10. Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 6, pardon. Chapitre 6, de 8 à 14. Je lis au nom puissant de Jésus. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom puissant de Christ. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé, est un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec son Dieu, engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par dévers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en nul, et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Amen. Amen. Ce qui est en train de se passer, l'Éternel est en train de donner, comment dire, une conviction, un message à Noé. Il est en train de dire, va construire une arche. Et imaginez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, imaginez-vous si Noé n'avait pas construit l'arche. Il s'est arrêté. L'instruction du monde. Frère, c'est le même que dans vos cœurs, que dans nos cœurs, il y a certains moments. Dans certains moments de nos vies, nous arrêtons de construire l'arche. Mais ne sachant pas que Jésus-Christ revient bientôt. Oh, oui, le déluge, c'est la venue de l'Éternel. Le déluge, c'est la venue de ceux que Dieu doit faire et nous récupérer et nous prendre au ciel. Mes frères et sœurs, pourquoi vous arrêtez de construire l'arche? Pourquoi vous arrêtez de construire l'arche? L'arche, c'est synonyme aussi d'intimité avec Dieu. La Bible est en train de faire démontrer dans 1 Samuel, la Bible est en train de révéler une chose. L'arche était partie. Cette caisson de bois était partie. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'objet qui est important, mais c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas ce que tu vois qui est important, mais ce qui est à l'intérieur de toi qui ne doit pas mourir. Ça ne doit pas mourir ce matin. Vous avez tué la vie de prière, ça ne doit pas mourir. Vous avez tué les choses qui étaient invisibles, la chose la plus importante, la vie de prière. Vous avez tué la chose la plus importante dans votre esprit. Quelque chose que l'Éternel utilisait fortement, l'esprit de l'Éternel. Amen. Première chose, je voudrais vous dire, vous êtes vous-même votre premier ennemi. C'est par votre propre faute que... Ce n'est pas le diable, oublions le diable. C'est vous-même. Vous avez choisi, vous avez validé, vous avez même provoqué cette chose-là. Vous avez provoqué la distraction. Vous avez provoqué des choses impures. Vous avez provoqué des choses qu'il ne fallait pas. Vous-même, vous êtes introduit dans le péché. Vous-même, vous êtes introduit dans un manque de vie de prière. Vous-même. Mais la Bible est en train de me révéler une chose. Dans ce que je suis en train de... comment je recevais ce message. Il y a quelque chose qui devient toujours, qui se répète. Enlevez aussi la culpabilité de certains péchés. Aujourd'hui aussi, dans vos propres prières, vous ne pouvez pas passer à autre chose parce que la culpabilité est en train de régner dans votre cœur. Je ne sais pas qui garde quelque chose dans son cœur, qui garde quelque chose dans son cœur, mais enlève la culpabilité. Le péché fait hier est passé. La Bible dit, voici je fais une chose nouvelle. Le maman Michel nous a témoigné tout à l'heure. Daniel a dit, voici je fais une chose nouvelle. Voici je fais une chose nouvelle. L'Éternel fait une chose nouvelle. Oubliez le péché ancien. Ce qui est passé est passé. L'Éternel a accompli quelque chose de nouveau ce matin. Oh, oublie la culpabilité que tu as gardée hier. Mais voici que l'Éternel fait quelque chose de nouveau. Il voudrait que tu portes une nouvelle robe, mais toi tu gardes la culpabilité. Tu es toujours en train de prier pour le péché que tu as fait l'année 2001, le 31 décembre. Frère, oublie. Tu es toujours en train de penser comment on t'a insulté ce jour-là.
Mais oublie. Amen. L'Éternel est en train de dire quelque chose. Oublie. Quelque chose de nouveau arrive. Vous savez, si Noé n'avait pas fait cette intimité, cette arche-là, il avait perdu tout le monde entier. Mais le salut vient quand vous prenez conscience de ce que Dieu veut faire avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, prends conscience de ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. Prends conscience que Dieu veut accomplir quelque chose de merveilleux avec toi. Amen. La culpabilité commise. La culpabilité. Mais il y a aussi quelque chose qui tue. Ce que j'ai aimé, c'est que le frère Pilas, il a dit dernièrement. Il a dit que l'habitude tue le sacré. Il y a certaines personnes entre nous peut-être qui sont habituées aux choses de Dieu, aux choses qui se passent ici. Ils se disent, je viens le dimanche, mais ça tue aussi votre vie de prière. Parce que l'Éternel, chaque jour, il fait quelque chose de nouveau. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque jour, l'Éternel ne se conforme pas à sa gloire précédente, mais il y a toujours une nouvelle gloire. L'Éternel ne garde pas sa gloire ancienne. Non, toujours il y a renouvellement de gloire dans sa présence. Toujours il y a renouvellement de gloire dans sa présence. Et il y a des gens qui se complaisent de ce moment. Ils aiment bien, ils disent que je suis confortable comme je suis là. Oh frère, Dieu veut te mener dans une autre dimension. Nous, la jeunesse, on aime bien un peu comme ça. Une autre dimension. Mais frère, pourquoi tu restes comme si rien n'était? Tu restes comme si l'Éternel n'était pas en train de t'appeler. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de vous appeler. Sors de cette ancienne dimension, rentre dans la nouvelle. Sors de cette ancienne dimension, rentre dans la nouvelle. L'Éternel a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Amen. Deuxième point que j'aimerais vous donner. La peur et l'adversité. La peur et l'adversité. La peur et l'adversité. Aujourd'hui, quelque chose qui tue aussi, c'est quelque chose qui tue. Ce que Dieu veut faire de nouveau, c'est la peur. Vous êtes tellement devenu confortable à ce qui s'est passé. Mais quand l'Éternel vous dit fais un pas, tu commences à avoir peur. Si Pierre n'avait pas fait un pas dans les eaux, aujourd'hui on ne saurait jamais qu'est-ce que c'est la véritable foi. La Bible dit qu'il marcha par la foi de l'Éternel. J'aime ce que dit la Bible. La Bible dit que quand l'Éternel leur apparut, il jeta leur filet par la parole de l'Éternel. Par la foi. Frères et sœurs, la peur c'est le contraire de la foi. C'est ce qui combat réellement la foi d'un chrétien. Aujourd'hui, votre peur est devenue tellement grande que vous voyez que l'adversité. Votre peur est devenue tellement grande que vous voyez que les échecs. Votre peur est devenue tellement grande que vous voyez que vous allez tomber encore une fois. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, enlève la peur. Ce matin, Christ est la lumière du salut. Enlève la peur. Enlève la peur parce que Christ a besoin de toi. Enlève la peur. Il est temps d'aller sur l'autre bord. Même si tu aimes Jean, tu aimes Jacques, mais il est temps de passer à l'autre bord. Enlève la peur. Je ne sais pas à qui je parle, mais enlève la peur. L'adversité est devenue grande. Mais à chaque fois qu'il y a une épreuve d'adversité, c'est pour te montrer qu'il y a une nouveauté. La Bible dit que la troisième fois que David a été roi, les Philistins se sont levés. Frères et sœurs, à chaque couronnement, à chaque départ de la vie, à chaque saison, il y aura toujours de l'adversité. Mais l'adversité démontre une grande chose. La grande révélation que Dieu veut faire avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, sois heureux quand tu vois l'adversité. Oh, prie l'Éternel quand tu vois l'adversité. N'aie pas peur, l'Éternel est avec toi. L'Éternel ne donne jamais des combats qui sont au-dessus de notre force. Mais il vous donne des combats que vous êtes capable de remporter. Si vous voyez des combats en train de s'augmenter, c'est parce que Dieu dit, tu es capable de le vaincre. Tu es capable de le vaincre. Dis à ton voisin, tu es capable de le vaincre. Tu es capable de le vaincre. L'adversité. La Bible dit que à cette époque-là, David a été roi une troisième fois. Mais ils prirent que David a été roi. Ils dirent, cette fois-ci on va se lever. Oh, je prie dans le nom de Jésus-Christ en quelques instants que toutes les Philistins qui sont en train de lever dans votre vie n'auront aucun pouvoir sur votre vie. Oh, même s'ils viennent dans grand nombre, mais la Bible est en train de les tailler. Moi, je les taillerai en pièces par le nom de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux que l'Éternel veut faire. Quelque chose de nouveau arrive. N'aie pas peur. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver. N'aie pas peur. N'aie pas peur. L'adversité est quelque chose de bien. J'aimerais dire à quelqu'un, l'adversité est quelque chose de bien. Nos parents dans la foi nous disent simplement que si vous n'êtes pas combattu, c'est-à-dire que vous êtes de l'autre camp. Ah, il faut parfois être combattu pour voir que vous marchez avec Dieu. Parce que la lumière gêne les ténèbres. Ah, si votre lumière n'est pas gênante, posez-vous des questions. Si votre lumière n'est pas gênante ce matin, posez-vous des questions. Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Amen. J'aimerais mettre un sous-point dans la peur et l'adversité. Ceux qui veulent combattre l'adversité. Je n'appelle même pas ça l'adversité parce que Christ a vaincu déjà l'adversaire. Christ a vaincu l'adversaire. Ceux qui veulent, surpasser
surmonter ce qui est en train de se passer devant eux, il faut des fortes convictions. Amen. Quand je vous parle des convictions, c'est quelque chose qui sont... Ah, voilà. Disons quelque chose de merveilleux. Ici, si je demande à quelqu'un qui a la foi, tout le monde va lever la main. Et qui a des convictions, peu de personnes peuvent comprendre ce qu'est la conviction. La conviction, c'est ce qui soutient votre foi. La conviction, c'est ce qui donne la force à votre foi. Mais ce sont aussi les résultats de votre foi. Personne ne peut avoir des convictions s'il n'a pas la foi. Personne ne peut avoir des convictions s'il a le résultat, la connaissance de la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, aux Romains, si je ne dis pas de bêtises, aux Corinthiens, il dit une chose merveilleuse. Il dit que moi, j'ai la conviction, je peux manger toutes choses. Mais le frère qui est à côté n'a pas la conviction. Nous sommes dans ce milieu où tout le monde croit au Seigneur Jésus-Christ, mais n'a pas la même conviction. Amen. Tout le monde est dans ce milieu. Tu peux dire à une sœur, moi je crois aux anges. Lui il dira non, je ne crois pas aux anges. Parce que c'est sa conviction. Mais moi j'ai une conviction pour vous. L'Éternel va faire quelque chose de nouveau pour combattre vos ennemis. L'Éternel a déjà vaincu vos ennemis. Vous avez la conviction qu'il a déjà vaincu ceux qui sont en train de se lever devant vous. Amen. La conviction de garder la parole de Dieu. Oh, qui a la conviction aujourd'hui? Quelqu'un peut dire, j'ai la conviction que je peux avoir ce qui me manque. Je voudrais juste que vous le disiez, dites-le un peu. J'ai la conviction, je suis convaincu que. Je suis convaincu que. Je pourrais dire, quelqu'un qui a la foi, qui a la conviction, je suis convaincu que. Dites-le, je suis convaincu que. Ah, finissez votre phrase comme vous le voulez. Je suis convaincu que tu vas te marier, je suis convaincu que tu auras ton travail. Être convaincu. Tu vas être convaincu. Amen. Vous voyez, la conviction. La conviction a besoin de se démontrer devant l'adversité. Vous ne pouvez pas avoir juste la foi et dire j'ai la foi. Un athée peut te dire t'as la foi. Ok, montre-moi. Mais la conviction te révèle aussi la puissance de Dieu. Amen. La conviction te dit, ah, moi j'ai la foi, mais je sais, quand je me mets à prier, je peux sentir que la présence de Dieu est là. Je peux sentir que la personne de Jésus peut régner. Alléluia. La personne de Jésus est là. La conviction forte de l'Éternel est là. Mais il faut avoir la conviction. La conviction, frères et sœurs. Les convictions sont les bases. Les convictions sont fondées sur la parole de Dieu et sont fondées sur notre relation avec Dieu. Ah, frères et sœurs, vous ne pouvez être un homme de conviction si vous ne parlez pas avec celui qui convainc lui-même, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas venir ici en ce lieu et dire j'ai des convictions. Mais tant que vous ne l'avez pas expérimenté dans le secret, vous ne pouvez pas le révéler devant les yeux de Dieu. Frères et sœurs, les convictions doivent se présenter premièrement dans le secret. Quand tu ouvres la parole de Dieu, tu sais que dans la Bible dit il n'y aura pas de femme stérile. Tu es convaincu, quels que soient les dites du médecin. Mais toi, tu es convaincu que la parole dit il n'y aura pas de femme stérile, j'aurai un enfant. Oh, il y a des convictions à avoir, il y a des convictions à garder. Même si papa est en train de dire que tu ne te marieras pas. Mais moi, j'ai une bonne parole aujourd'hui, une conviction qui est en train de dire la parole de Jésus-Christ est au-dessus de toute parole. La conviction. La conviction. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes de conviction? Des hommes de conviction, des femmes de conviction. Des femmes qui ont besoin de conviction. La conviction doit s'installer dans le cœur. Malgré que tout ce qui est en train de se passer autour, mais la conviction de Jésus est en train de régner. Je vais vous rappeler l'histoire d'une femme stérile qui s'appelle Anne. Mais elle était convaincue que Dieu lui donnera un enfant. La Bible dit chaque année elle montait toujours à Silo. Vous imaginez, chaque année elle fait toujours la même chose. Mais elle sait dans son cœur, quelque chose de nouveau va arriver. Samuel naîtra, un prophète sera donné à Israël. Quelque chose de nouveau devait arriver. La Bible dit que elle montait. Mes frères et sœurs, vous, est-ce que vous montez aussi dans la présence de Dieu? La conviction ne vient pas juste comme ça. Non, la conviction, ça s'expérimente fortement. La conviction, quand vous voyez les problèmes arriver comme des trains, arriver pleinement en pleine vitesse, la conviction, ça veut dire calme-toi, je suis là. La conviction en Jésus-Christ est en train de former votre foi. Votre foi est en train de devenir solide à cause des solides colonnes qui sont votre conviction. Amen. Je m'aurais continué. Des hommes de conviction qu'il y en a eu plein dans la Bible. J'aime beaucoup l'histoire aussi de Joseph. La Bible dit que la femme de Potiphar lui présentait quelque chose on peut dire, de plaisir, d'éphémère. Mais regardez, la conviction ne s'arrête pas aux choses éphémères, mais s'arrête aux choses éternelles. Un homme de conviction, une femme de conviction ne doit pas s'arrêter au plaisir juste éphémère, au plaisir éternel. Oh, que dis-je? Vous savez que
juste la femme de Potiphar allait juste, comment dire, l'imposer comme intendant de la maison. Juste ça. Elle allait juste imposer sa position, améliorer sa position. Mes frères, Dieu a mieux que ça aujourd'hui, ce matin. Il ne veut pas juste que tu sois intendant de la maison d'un endroit, mais il veut que tu sois premier ministre d'un grand pays qui était l'Égypte. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un, j'aimerais proclamer par le nom de Jésus. Oh, tu n'es pas juste intendant de quelque chose qui est petit, mais tu es appelé à grandes choses, parce que tu as des convictions. Quand tu verras la femme de Potiphar te demander des choses de plaisir de ce monde, tu dis non, je préfère aller en prison, qu'on m'oublie pendant quelques instants, mais moi je sais que je deviendrai premier ministre. Femme de Potiphar. La femme de Potiphar est devenue, il est présent dans ce monde. Mais comment sont tombés devant les désirs de la femme de Potiphar, devant Dalila. Elle vous a coupé les cheveux, Dalila vous a pris votre force. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, mais aie des convictions. Aie des convictions. Tu as des convictions fortes qui diront dans ton cœur, non, tu ne peux pas aller avec cette fille. Oh, tu as des convictions fortes qui pourront dire dans ton cœur, non, je ne peux pas signer ce travail-là. Ça pourra me compromettre pour la présence de Dieu. Ah, tu as des convictions fortes pour ce moment où tu diras simplement, je ne peux pas toucher à cet argent, même si cet argent me donnera la facilité. Mais je préfère encore galérer. Passer à des moments où je deviens interprète juste des songes. Mais à un moment, je finis premier ministre d'Égypte. Amen. Amen. Une forte conviction. Une forte conviction. Vous savez que Dieu connaît chaque situation que vous êtes en train de passer. Dieu connaît chaque situation que vous êtes en train de passer. Le Dieu que nous sommes en train de prier, le Dieu si puissant qui est là au milieu de nous. Je vous ai dit ce matin, ce n'est pas à Jopé que ça est en train de se passer, mais c'est à Vigneux. À Vigneux. À Vigneux, sa présence descendra. À Vigneux. C'est en ce moment précis. Là, je voudrais vraiment que vous captivez votre esprit. C'est en ce moment précis que l'Esprit de Dieu descend pour faire quelque chose de nouveau. Pour réveiller ceux qui dormaient. Comme ceux qui dormaient. J'aime ce que Christ a fait. Ce papa amène vraiment son nom, amène Jésus-Christ vers sa fille. La Bible dit qu'il dira, ta fille est déjà morte, arrête d'importuner le maître. Mais quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce matin si tu es venu pour quelle raison. Je ne sais pas ce matin si tu es venu pour avoir quelque chose de nouveau, avoir quelque chose de présent. Mais amène Jésus-Christ à la maison. Amen. Oh, importune encore le maître ce matin. Dis-lui, ma fille s'élèvera. Mais j'aime la formule de Jésus-Christ, il dira, Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Les jeunes filles, lève-toi. Ce matin, je parle à un esprit qui a besoin d'être réveillé. Lève-toi. Lève-toi, car il y a quelque chose de nouveau. Tu dois expérimenter quelque chose de nouveau avec l'Éternel. Ton histoire n'est pas encore finie. L'histoire avec Jésus-Christ n'est pas encore finie. En ce moment, nous sommes en train de chanter que la Bible n'est pas encore finie. La Bible continue d'être écrite. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ton livre aussi n'est pas encore fini. Lève-toi. Lève-toi. Mais devant l'adversité et devant le combat, quand le diable est en train de vous présenter le combat, le diable est en train de présenter quelque chose qui est en train de vous aveugler, qui est en train de vous déconcentrer. Mais j'aime ce que la Bible me parle. Galates 4. Allons dans Galates 4. Galates 4, chapitre 1, Galates 4, verset 1 à 7. Est-ce que tu peux me lire sur moi? Je lis Galates 4, versets 1 à 7. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel cria « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des verset dieux. 7. C'est bon. Est-ce que tu peux juste nous relire le verset 4 jusqu'à 7, avec conviction? Mais lorsque les temps ont été accomplis,
Amen. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, Amen. afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, Alléluia. afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel cria « Abba, Père ». Amen. Encore, verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. C'est ça que je voulais. Il dit, mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils d'une femme née sous la loi. Voici ce qui se passe quand vous avez l'adversité. Vous comprenez qui vous êtes. Vous êtes un héritier. La Bible continue dans ce chapitre merveilleux. Il dit que, premier verset, il dit que tant que le Fils n'est pas différent d'un esclave, tant que le Fils reste un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Frères et sœurs, est-ce que vous avez grandi? Est-ce que vous êtes resté encore un enfant? Amen. Est-ce que vous avez grandi? Est-ce que vous demeurez toujours un enfant? Frères et sœurs, je dois vous dire, la maturité, la construction même de celui qui connaît l'adversaire, le diable. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Mme Michel. Elle a commencé par dire que l'épée, la parole est une épée à double tranchant. Mais regardez ce qui est merveilleux. Quand nous sommes devant l'adversaire, l'épée, quand il frappe, il coupe tout. Mais la parole de Dieu, on la compare à une épée. Mais elle est tellement précise qu'elle sépare Jean-Dieu et Moël. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole de Dieu vient séparer Jean-Dieu et Moël. Mais celui qui peut l'utiliser, c'est celui qui est mature. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, n'attends plus d'appeler le pasteur pour prier. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, réveille-toi dans la prière. Parce que tu as une épée que tu dois prendre entre tes mains. Tu dois séparer Jean-Dieu et Moël qui se lèvent contre vous. Tu dois séparer ce qui est en train de se passer devant toi. Il y a des combats sérieux qui sont en train de se lever. Mais toi, tu dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. L'Éternel est en train de nous répéter sans cesse, famille éternelle. Mature, nous devons être. Mature, nous devons commencer à être. Mais la maturité manque encore. Est-ce que nous pouvons grandir réellement? Est-ce que nous pouvons grandir fortement? Grandir, parce que l'Éternel est en train de dire, je n'aime pas ce que vous faites, mais grandissons, frères et sœurs. Reprenons entre les mains et grandissons. J'aime ce que la Bible nous apprend. L'apôtre Paul est en train de l'indiquer. J'ai aimé cette révélation de papa qui était là pendant le vendredi. 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible est en train de dire une chose. Ce n'est pas par autorité que je suis en train de vous parler, mais c'est pour vous construire. Frères et sœurs, à chaque moment que Dieu est en train de nous parler, c'est pour que nous devenions matures. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu est en train de nous parler, ce n'est pas pour nous frapper. Non. C'est pour que nous devenions matures. Amen. La maturité d'un enfant de Dieu est primordiale dans sa vie de prière. Un enfant de Dieu, quand il devient mature, on peut même le sentir quand il se tient debout. J'aime beaucoup. Quand un enfant de Dieu devient mature, il a des convictions. J'aime beaucoup les frères qui sont devant. Quand ils viennent à peine dans l'église, ils se mettent directement en genoux. Voici leur conviction. Tout genou fléchira devant l'Éternel. Parce qu'ils sont devenus matures. L'intelligence a grandi. Non pas juste l'intelligence, mais la conviction, elle leur a fait devenir mature. Mature. La maturité est essentielle si nous voulons faire avancer l'église. La maturité est essentielle si nous ne voulons pas juste donner les fardeaux à un homme de Dieu. Non, que tout un chacun prenne son fardeau. Que tout un chacun dise, moi si je prends ma croix, je veux même marcher comme Christ le veut. La maturité est essentielle. Amen. La maturité est essentielle. Mais la maturité nous demande qu'un chrétien qui a la maturité, il vient combattre son corps chaque jour. Quand je dis combattre, je dis qu'il gagne son corps chaque jour. C'est pour dire qu'en quelque sorte, il n'a pas de problème avec le corps. Il n'a plus le problème avec le désir charnel. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, combat contre ton corps. Chaque jour. Parce que ce n'est pas un combat perpétuel. Même nous qui se tenons devant, nous avons aussi des combats chaque jour avec notre corps. Mais chaque jour, nous devons vaincre. Et vous pouvez le vaincre. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grande tentation qui sont au-dessus de nos forces. Non, il n'y en a pas. Mais l'Éternel te dit, combat. J'aime ce qu'il dit à Josué. Il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Ce matin, l'Éternel est en train de dire en quelque sorte, fortifie-toi, parce que tu en as besoin. Le combat se passe tous les jours, ce n'est pas juste une journée. Le combat ne s'arrête pas. C'est pour cela que Josué l'avait compris. Il peut arrêter le temps, parce qu'il sait que le combat s'arrête même quand le temps s'arrête. Le combat continue quand le temps s'arrête, pardon. Amen. Amen. Deuxième point, j'aimerais vous donner. Un chrétien mature n'a pas peur de l'adversité.
encore moins de l'image que le diable lui renvoie. Si vous combattez contre votre corps, sachez que votre corps, vous pouvez le gagner chaque jour. Mais l'adversité, vous pouvez aussi le gagner chaque jour. En restant saint, en craignant l'Éternel, en demeurant dans sa parole. Frères et sœurs, à chaque fois qu'il y a un combat entre vous et le diable, sachez une chose, l'Éternel voit aussi. À chaque fois que le diable vient vous tenter, l'Éternel voit. La Bible est en train de nous démontrer une chose. À la naissance du roi des rois, à la naissance de Jésus-Christ, il y avait plusieurs personnes qui ont compris le message. Il y a eu les mages. Le monde des ténèbres avait compris le message. Mais il y a aussi des bergers qui n'avaient ni loi au milieu d'eux. Mais ils savaient qu'un fils nous est né. Frère et soeur, ce matin, j'aimerais dire, ta maturité doit te faire comprendre que la loi de l'Éternel est plus au-dessus que toute chose. Ta maturité doit te faire comprendre que tu dois adorer l'Éternel Tout-Puissant. Amen. Amen. La maturité de quelqu'un doit se lever. Mais comme je l'ai dit ce matin, je ne suis pas là pour prêcher une heure. Je suis là pour qu'on l'expérimente. Pour qu'on l'expérimente. Quelque chose de nouveau doit se faire. Elle ne se passera pas juste par parole, mais par puissance. Et ce que l'apôtre Paul nous enseigne, ce n'est pas par la parole, mais c'est par la puissance. Par la puissance qui suit la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, oui, Dieu est réellement là. Et quelque chose de nouveau vient se passer. Est-ce que tu as la foi? Amen. J'aimerais voir quelqu'un, est-ce que tu as la foi? Amen. Encore mieux, est-ce que tu as la conviction? Amen. Est-ce que tu as la conviction? Amen. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Amen. Quelque chose de nouveau. Amen. Moi, je peux sentir Dieu, je ne sais pas si vous le sentez. Mais moi, je peux sentir sa présence en ce milieu. Amen. Quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Amen. Amen. J'aimerais passer à l'église. L'adversité peut se lever dans une église, réellement. J'aimerais prendre l'exemple de notre église. L'adversité est là, présent, réellement. L'adversité est au milieu de nous. Mais vous savez que l'adversité, nous l'avons déjà vaincue. S'il y a des effets comme ça, c'est parce que nous ne sommes pas encore devenus matures. Famille éternelle, devenons matures. Famille éternelle, Dieu a besoin de nous utiliser. Mais nous devons être matures premièrement. Nous devons prendre conscience que devant l'adversité, devant le combat, devant ce qui règne en moi, il y a quelque chose de nouveau que l'Éternel veut faire. Le diable veut vous mettre comme une réalité en disant que l'Éternel ne fera rien de nouveau. Mais la Bible me dit une chose. Ma conviction me dit une chose. Je ferai quelque chose de nouveau pour vous. Je changerai le désert par des eaux. L'Éternel est en train de le faire ce matin. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, oui, famille éternelle, la grâce du Seigneur est sur nous. La grâce du Seigneur est sur nous. Amen. Je vais inviter rapidement le frère Chris pour qu'il m'accompagne juste au piano. Hier, quand j'étais avec les chants, on a fini de prier. Il y avait une vision que l'Éternel me montrait clairement. Famille éternelle, préparons-nous. Parce que ce fin de mois, l'Éternel descendra encore sa gloire. L'Éternel agira pour nous. Quelque chose de nouveau arrive. En octobre, le poids de sa présence est là. Mais ne fixons pas nos yeux vers l'adversité. Ne fixons pas nos yeux vers l'adversité. L'adversité est en train d'étouffer la vision que l'Éternel est en train de vous donner. L'adversité est en train d'étouffer ce que l'Éternel vous met à cœur en ce milieu. L'adversité peut être des paroles. Imaginez-vous si Noé s'arrêtait de faire l'arche parce que les gens se moquaient de lui. La Bible dit à cette époque-là, il n'y avait ni pluie, ni eau. Les hommes étaient en train de dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Noé? En pleine forêt, il avait juste une conviction. L'Éternel fera quelque chose de nouveau. L'Éternel fera quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. L'Éternel accomplira quelque chose de nouveau que personne ne peut faire dans votre vie. Aujourd'hui, je viens comme quelque chose d'annoncer à quelqu'un. Quelque chose de nouveau va se faire réellement. Les eaux. Je prie pour quelqu'un là où les arbres se sont levés comme des tempêtes. Comme les arbres se sont levés comme des attaques. Des arbres, des forêts qui empêchent la grâce de Dieu de venir. Les eaux de l'Éternel lavent en ce moment précis. Ça déracine dans le nom de Jésus-Christ. En ce milieu, je voudrais dire à quelqu'un, la toute puissance de Dieu vient. Levons-nous en prière, rapidement. Ce chant ne veut dire simplement que le Dieu des prodiges et des miracles est là. Le Dieu des prodiges et des miracles est là. Le Dieu des prodiges et des miracles est là. Qui a peur? Je voudrais vous donner 2 versets avant que nous finissions. Rapidement, comme nous sommes debout. Ouvrons nos Bibles. Allons dans Proverbe 46, 12. J'aimerais qu'on le lise à haute voix.
Après, nous irons dans Psaume. Proverbe chapitre 18. Pardon. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Après, nous irons dans Psaume 20. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Je voudrais qu'on le lise tous ensemble. Voici ce que l'Éternel nous porte comme réconfort ce matin devant l'adversité. Devant l'adversité, il y a un nom qui a été levé au-dessus de tout nom. Je voudrais qu'on le lise. Lisons le nom puissant de Jésus-Christ. À haute voix, s'il vous plaît. Avec conviction, le nom de l'Éternel. Le juste se réfugie. Alléluia. Proverbe chapitre 18, verset 10. Encore. Le nom de l'Éternel. Le juste se réfugie. Encore avec conviction. Le nom de l'Éternel. Ok, encore. C'est une parole puissante. Le nom de l'Éternel. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Répète-le encore, répète-le. Ton âme doit le sentir, Répète-le encore. Ton âme doit le sentir ce matin. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Devant l'adversité, c'est cela. Ton âme doit le répéter. Psaume chapitre 20. Alors dans Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20, verset 8 jusqu'à 9. Si nous y sommes, dites-le moi quand vous êtes arrivés. Amen. Amen. Psaume chapitre 20, verset 8. Lisons l'nom puissant de Christ. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Et eux ils plient, ils tombent, mais nous nous tenons fermes. Répète encore. Allez, Zabranish. Allez, Zobrania, Tayamasi, Kanayagadas. Allez, Naïs, Zobraniaka. Parce que ceux qui s'appuient sur leur char trouvent leur confort dans les chevaux. Mais nous ne savons que le nom de l'Éternel ce matin. Nous ne savons que le nom de l'Éternel. L'Église n'a que le nom de l'Éternel. Eux, ils s'appuient, eux, ils tombent, eux, ils se plient. Mais nous appelons le nom de l'Éternel. Retenez encore. Ceux qui s'appuient sur leur char, sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et ils plient, ils tombent. Mais nous nous tenons fermes et restons debout. Commence à invoquer le nom de Jésus maintenant. Commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus. Cela s'appelle